Erev Tov, comme on avait prévu, ce soir, on va donner et dédicacer le cours pour le Rabbi Eli Melech de Lizinsk. Alors, qui est Rabbi Eli Melech de Lizinsk? Rabbi Eli Melech était la troisième génération de la Chassidut. Il y avait le Baal Shem Tov, tout le monde connaît, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Après le Baal Shem Tov, il y avait son élève, le Maguid de Mezerich, qui a été l'élève principal du Maguid de Mezerich. Par la suite, celui qui va diriger la Chassidut va être Rabbi Eli Melech de Lizinsk. Rabbi Eli Melech de Lizinsk va être véritablement un personnage qui va marquer le monde de la Chassidut. C'est marqué dans les livres, et on l'a ramené souvent, que vous savez qu'il y a une certaine coutume de ne pas faire ce qu'on appelle les tachanoun, les supplications, dans certains jours de l'année. Exemple, on ne fait pas les supplications vendredi après-midi, on ne fait pas les supplications le jour de l'Akba Omer, on ne fait pas les supplications le jour du Shabbat. La grande question, elle est, pourquoi on fait pas les supplications le jour, ce qu'on appelle tachanoun, le jour de l'Akba Omer? Sur ça, il y a différentes opinions. Et l'opinion la plus connue, elle est généralement à cause du fait que c'est la Hiloula, l'anniversaire de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors automatiquement, est un grand moment, alors on ne fait pas les tachanoun. La question qui se pose, ok, qu'est-ce qu'il a Rabbi Shimon Bar Yochai de plus que les autres rabbins? Pourquoi on ne fait pas les supplications le jour de sa Hiloula? De là, il y a beaucoup de coutumes qui sont venues. Plusieurs disent que le jour de tous les Hiloulot, de tous les saints, alors on ne fait pas de tachanoun. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est le 21 Adar, et il y en a beaucoup qui ne feront pas de tachanoun en commémoration à Rabbi Eli Melech de Lizinsk. Aussi, ce soir, le cours est dédié à l'anniversaire de la mort de ma grand-mère, Rachel Bat Maïna, Tiye Nishmata Tserura Bitzror HaChaim, 21 Adar Aleph, elle est nifteret, que Kadosh Baruch Hu lui donne, Tiye Nishmata, Kavod, que son âme soit Tserura Bitzror HaChaim. Alors, pourquoi beaucoup ne font pas les Tachanoun le jour de la Haïloua de Rabbi Eli Melech? C'est marqué dans les Sfarim que généralement, on fait toujours tachanoun, même pendant la Hiloula d'un tzaddik, à part Rabbi Eli Melech. Pourquoi à part Rabbi Eli Melech? À cause que pas tous les tzaddikim sont arrivés à remplir leur mission terrestre. Et parmi les seuls, on peut les compter sur les doigts d'une main, comme le Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont arrivés à terminer leur mission terrestre, de faire exactement ce que Akadosh Baruch Hu il a voulu de eux. C'est pour ça qu'ils ont la coutume de ne pas faire tachanoun le jour de la Hiloula de Rabbi Eli Melech de Lizinsk. Rabbi Eli Melech de Lizinsk, il a jeûné 613 fois, 613 jeûnes dans sa vie. Et d'après certains, il a jeûné 21 ans de Shabbat en Shabbat. 3 fois 7 ans. Pourquoi 3 fois 7 ans? À cause qu'il a jeûné par rapport à 7 ans pour les générations avant lui, 7 ans pour les générations qui étaient à son époque, et 7 ans pour les générations qui vont être après Rabbi Eli Melech. Beaucoup de chassidim disent que c'est une des raisons qu'aujourd'hui on est très coulant sur les jeûnes, et dès qu'il y a quelqu'un qui est fatigué, on le laisse manger, ce qui n'était pas à l'époque. Dans la coutume, on était très sévère sur les jeûnes. On dit que la raison pourquoi, c'est à cause que Rabbi Eli Melech, il a jeûné assez dans sa vie par rapport à tous les juifs du monde. Alors, il nous permet de pouvoir arriver à une plus grande coulante dans la halakha par rapport aux jeûnes qui vont arriver aujourd'hui. D'après certains, Rabbi Eli Melech, il a jeûné 613 jeûnes. Par rapport à quoi ces 613 jeûnes? Par rapport aux 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah, et par rapport à chacune des mitzvot, Rabbi Eli Melech, il va jeûner pour pouvoir demander pardon à Akadosh Baruch Hu d'une des mitzvot que malheureusement on n'aurait pas pu arriver. Il est écrit dans les livres saints que si encore aujourd'hui il y a un juif
qui a l'envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien cela, il provient principalement par rapport à la lumière que Rabbi Elimelech, il a donnée dans ce monde. Et si Rabbi Elimelech, il n'était pas venu dans ce monde, alors automatiquement, on aurait perdu la lueur de vouloir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Après 2000 ans d'exil, comment on arrive encore à avoir cette volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien cela, c'est seulement grâce et uniquement, d'après certes beaucoup de Chachamim, grâce à Rabbi Elimelech de Lizinsk, qui nous a donné cette volonté de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Un jour où est écrit que toutes les portes du ciel sont ouvertes. Si vous voulez aujourd'hui prier, eh ben c'est le moment. Priez, juste demandez que le saint Rabbi Elimelech de Lizinsk, il puisse vous donner l'envie de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, et avec cela, vous allez avoir tout ce qui est possible de pouvoir y arriver. On sait que c'est écrit que les générations précédentes étaient plus grandes que les générations aujourd'hui. Mais Rab Naftali Elimelech, il disait que cela était seulement à part son père et le Baal Shem Tov. Que son père et le Baal Shem Tov avaient le niveau de ce qu'on appelle des Tanaïm. Comme on voit que le Chafetz Chaim, il avait le titre de Tana, alors aussi le Rabbi Elimelech de Lizinsk, même à l'époque de Tanaïm, à l'époque des grands, il aurait été quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de grand pour pouvoir y arriver et toucher des sommités de Kedusha, de sainteté qui pouvaient arriver dans les mondes supérieurs pour pouvoir y arriver. Ce soir, j'ai décidé d'étudier avec vous ce qu'on appelle le Tzetel Katan. C'est quoi le Tzetel Katan? C'est une petite lettre que Rabbi Elimelech il a écrit et qu'il a demandé principalement qu'on la lise très souvent et que le maximum de son temps de notre vie, qu'on puisse la lire et grâce à cela, on va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Alors elle est sur l'écran pour ceux qui veulent, ceux qui veulent plus, ils l'ont chez eux dans leur maison. Alors, la lettre, elle s'appelle Tzetel Katan, c'est une petite lettre en yiddish. Elle a été écrite en yiddish et traduite en hébreu, et aujourd'hui, je pense que je l'ai vu aussi en anglais. Il dit Rabbi Elimelech, Bechol et verega she'u panui mina Torah. Il dit que le titre, il est Petite lettre de Rabbi Elimelech de Lizinsk. Voilà ce qu'un homme doit faire de façon à ce qu'il puisse vivre et avancer. Il dit, à chaque moment, qu'un homme, il est libre de Torah. Ça veut dire il n'est pas en train d'étudier, il est au feu rouge, il est au travail, il est dans sa chambre, à la maison. Dès qu'un homme, il a la moindre possibilité de pouvoir grandir et de pouvoir faire ce qu'il a besoin. Ubi prat, et il dit particulièrement, Keshehu Yoshev Batel Levado, quand il est tout seul dans la maison, Becheder dans une chambre, ou Shochev al mitato, Veno Yachol Ishon. Il dit souvent vous avez des difficultés à dormir, qui n'arrivent pas souvent dans le lit, on tourne à gauche, on tourne à droite, on a mal au dos, fait mal à l'épaule, fait mal aux pieds, et on tourne dans le lit. Yeh meharer be mitzvat ase shel venikdashti betor bnei Israël. Il dit qu'il y a une mitzvah que chacun de nous peut accomplir à n'importe quel moment. C'est quoi cette mitzvah qu'on peut penser à tout moment de la journée? Venikdashti betor bnei Israël. Qu'on peut sanctifier et qu'on doit apporter Akadosh Baruch Hu parmi nous afin de sanctifier Akadosh Baruch Hu. Et il dit comment on arrive à cette mitzvah. Alors il dit Rabbi Elimelech, Mechila, en essayant de faire rentrer le monde. Il dit Rabbi Elimelech, Veidme benafsho, et l'homme il doit penser, Veyetzayer bemarchevato, il va former dans sa tête, Keilu esh gadol venora boer lefanav adlev hashamayim. Il dit l'homme il doit imaginer devant lui, Dieu n'a pas de forme, mais Akadosh Baruch Hu, comment il est représenté pour nous, à travers un feu, à travers une lueur, une grande lumière qui peut exister, mais qui brûle. Akadosh Baruch Hu est quelque chose que si on s'approche trop, alors on peut brûler. Même Moshe Rabbeinu, au moment où il a voulu se rapprocher de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Al tikra valom, ne te rapproche pas trop. Comment Moshe a perçu Dieu? C'est comme un feu. Alors l'homme, il doit penser et imaginer de voir devant lui une forme de feu qui est là.
ve'u bishvil kedushat Hashem yitbarach, shover et tivo, umapil et atzmo l'ha'esh al kiddush Hashem yitbarach. Rabbi Elimelech de Lizinsk, principalement, toute sa vie, a été dévoué sur une seule chose: enlever et casser les envies corporelles. Ça veut dire que si on pourrait demander et se poser la question, qu'est-ce que Rabbi Elimelech il avait de plus que tout le monde? Rabbi Elimelech a travaillé toute sa vie afin que l'homme, il va pas ne pas manger, ne pas boire, mais de faire tout ce qu'il y a à faire avec la sainteté. En un mot, enlever tout ce qui est capable de ta'ava. Un homme ne fait pas juste manger pour manger. Un homme ne boit pas juste pour boire. Tout ce que l'homme il doit faire, il doit le faire principalement pour pouvoir avoir avec lui une volonté de Hakadosh Baruch Hu et un but divin. Alors l'homme, comment il enlève ses volontés? Quand il pense que le feu il brûle. Qu'est-ce que le feu il fait? Le feu en vérité, il prend la matière et il la brûle. Pareil à Hakadosh Baruch Hu, il rentre à l'intérieur de nous. Et quand Dieu pénètre dans nous, eh bien, toutes nos envies corporelles, elles doivent disparaître. L'homme, il doit manger parce qu'il est humain. L'homme, il doit boire parce qu'il en a besoin. L'homme, il doit entendre parce que c'est obligé. Seulement, est-ce qu'on va manger pour être plus gros? On va boire pour avoir vidé le frigidaire? Ou bien tous nos besoins, ils vont être reliés à Akadosh Baruch Hu. Chaque chose que l'on fait dans la vie, on doit le faire avec une connotation divine pour Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Umarshava tova, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaase. Et Rabbi Elimelech, il dit, bon, tu vas te poser la question, ça va, j'ai envie de devenir une bonne personne. Mais entre notre pensée et notre volonté, très souvent il existe une énorme différence entre la volonté et la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui sont pleins d'envie, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas et ils ne font pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à travers le temps? C'est que les personnes, même la volonté, ils veulent plus. Ils disent, mais regarde, j'ai essayé 20 fois, ça n'a pas marché, alors pourquoi je vais essayer une 21e fois? Rabbi Elimelech nous dit, attention, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que nous savons que Akadosh Baruch Hu, en tout cas pour le peuple juif, nos bonnes pensées, il les considère comme des bonnes actions. Ça veut dire que le fait que même si on n'arrive pas à arriver à faire cela, mais si nous avons la volonté profonde de devenir une bonne personne, de se séparer de la matière, de se rapprocher de la sainteté, Akadosh Baruch Hu, il va considérer notre pensée comme une bonne action et il va nous donner crédit comme si que nous l'avons déjà fait. Rak mekayem mitzvat aseh deoraita. Et il dit Rabbi Elimelech, vous imaginez qu'à chaque moment que vous allez dans votre chambre vouloir devenir une bonne personne, vous avez rien fait. Vous avez eu juste la volonté de vous sanctifier, et bien vous avez déjà accompli une mitzvah positive de la Torah. Ça veut dire vous y pensez 10 fois par jour, et bien 10 fois vous avez une mitzvah. 30 fois par jour, 30 fois une mitzvah. Et Rabbi Elimelech, il dit à combien une personne, elle peut gagner dans sa journée des centaines de mitzvot juste avec sa volonté. Et il dit dans le Hotbet, Bepasuk Rishon Shel Kiryat Shema. Pareil, dans le premier chapitre que l'on fait dans Kiryat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu est unique. Ve'ahavtat Hashem Elokecha. Et l'homme, il pense qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Pareil, dans la première Beracha, si vous faites attention à la première Beracha de la Tefila, qu'est-ce qu'on dit? Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Ve'Elohé Yaakov. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Pareil, l'homme, qu'est-ce qu'il doit penser? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu d'Avraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Yaakov? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça me sert à moi que j'avais un grand-père qui s'appelait Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pour être méchant, mais il y a les islamistes aussi, ils pensent qu'ils avaient un père qui s'appelle Abraham. Alors, en quoi ça change, moi, de eux, qu'on a un père qui s'appelle Abraham? C'est quoi le but à cela? Il dit Rabbi Elimelech, est-ce que tu comprends qu'est-ce qui était Avraham Avinu? Avraham Avinu, par excellence, c'est l'homme qui aurait pu avoir tous les bienfaits du monde. Son père était idolâtre, il était très haut placé dans la hiérarchie, et à un moment, vous savez que quand Avraham Avinu est sorti du feu de Kasdim, les êtres humains ont pensé
que Abraham était Dieu. Parce qu'à l'époque, Nimrod se prenait pour Dieu, mais une chose que Nimrod n'avait jamais arrivé à contrôler avait été le feu. Et quand Abraham est rentré dans le feu pendant 3 jours, il en est sorti vivant. Alors tous les humains de la terre, ils ont dit, mais on s'est trompé de Dieu. C'est pas Nimrod qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est Abraham. Et le Zohar nous dit que 1 milliard de personnes se sont prosternées à Abraham et ont dit, Abraham est Dieu. Il peut vivre 3 jours dans un feu sans mourir, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est pas Nimrod le Dieu, c'est Abraham le Dieu. Je sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, 1 milliard d'êtres humains qui vous dit, tu es Dieu. Nous, à peine on a 2 petites personnes qui nous disent qu'on est sympathique, déjà on se prend pour un homme sympathique, même qu'on n'est pas sympathique. Il y avait un jour un grand rave qui était à la yeshiva, et en passant à la yeshiva, il a vu un élève. Et dans l'élève, il lui a tapé sur le dos et dit, waouh, un élève qui connaît la moitié du Talmud. Alors, le Rav, il fait encore un tour et il lui retape sur l'épaule. Et il dit, waouh, un élève qui connaît la moitié du Talmud. Et le Rav, il fait encore un 3e tour et il lui tape sur le dos et il dit, voilà un élève qui commence déjà à rêver qu'il croit la moitié du Talmud. Il a dit le Rav de Novardok, un homme avec 2 compliments, déjà il s'envole. Mais là, c'est pas des compliments. 1 milliard de personnes qui voient un homme rentrer dans le feu. Et qu'est-ce que Abraham Avinu, il dit? Je suis pas Dieu. Je suis qu'un être humain sauvé par Hachem. Et je n'ai rien du tout. Abraham va donner toute sa gaava qu'il aurait pu avoir à Dieu. Yitzhak va donner tout ce qu'on appelle son corps à Kadosh Baruch Hu. Yaakov va donner sa matérialité. Il dit le Noam Elimelech, qu'est-ce que ça veut nous dire? Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Souvent on se pose la question, est-ce que l'homme est vraiment possible de s'élever à un niveau tellement grand? Est-ce que l'homme peut arriver à une perfection? Dit Rabbi Elimelech, bien sûr. Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Ha'el, Agadol, Agibor, Ve'anora, El Elyon. Akadosh Baruch Hu, il est oui capable de pouvoir te donner la force de t'élever à un niveau de la perfection, de n'avoir aucune envie corporelle. Et chaque fois qu'on commence la prière, à quoi on aspire? À faire plus d'argent? À voler ton voisin? À arnaquer la personne au téléphone en 5 minutes? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu cherches? On raconte qu'il y avait un jour dans une ville, il y avait un rave, il était rabbin d'une ville, et le soir de Kippour, tout le monde venait chez le rave lui demander une bracha. Alors, il y avait dans sa ville un voleur. Alors, le soir de Kippour, chaque personne venait chez le rave, et le rave disait que toi, tu as la parnassa, que toi, tu as X, Y, Z. Et le voleur aussi s'est présenté chez le rave. Alors, le rave, il le regarde et lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te bénisse? Que tu sois un meilleur voleur cette année, le jour de Kippour? Alors, le voleur, il lui dit, mais monsieur le rabbin, vous savez que le jour de Kippour, Dieu, il décide tout. Donc sûrement, il y a des gens dans cette ville que Dieu va décider qu'ils vont être volés. Alors au moins, s'ils vont être volés, qu'ils sont volés quand même dans mes mains. Ça veut dire on peut être le jour de Kippour et penser qui c'est qu'on va voler. Parce que l'homme, c'est comme ça qu'il est. Mais l'homme, quand il commence la tefila, il doit se rappeler d'où tu viens. Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Il y a des êtres humains qui ont su faire ce travail divin de toucher la perfection. Pareil, chaque jour dans Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu, il est unique et on doit aimer Akadosh Baruch Hu avec tout. Ça veut dire quoi aimer tout avec Hashem? On aime Hashem dans le Bechol Evavra, ton cœur, tes sentiments, ton âme, ton argent, tes moyens. Ça veut dire que toute ta vie, elle est interreliée avec Hashem. Est-ce que tu vas y arriver? Je sais pas. Je suis pas Dieu pour te dire si tu vas y arriver. Mais Rabbi Elimelech nous dit, mais au moins une chose, tu dois y arriver. C'est que tu dois avoir encore envie. Et envie tous les jours de t'améliorer à la perfection. Et dit, que même si les nations du monde nous feraient souffrir de n'importe quelle difficulté, et que même si on enlèverait notre peau de notre corps, il regardait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au moment où il était en train de mourir,
qu'on lui labourait le cœur avec des peignes chauds. Et là, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiba? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça veut dire que l'homme, il doit être prêt à donner sa vie à Dieu. Le Ramban, il dit, pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi Hachem a choisi le peuple juif plus que toutes les nations du monde? Qu'est-ce qu'on a de plus? On est plus grand, on a un plus gros nez. Quelle est la raison pourquoi on a Béhémet été choisi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif? Nachmani dit dans Sefer Devarim, et il dit la seule et unique raison pourquoi Hachem a choisi le peuple juif, parce que le peuple juif, il aime Dieu. Et il dit le Ramban, qu'est-ce que c'est l'amour? Comment vous définissez l'amour? Alors aujourd'hui, l'amour, on va vous dire, c'est celui qui te donne le plus, qui te donne des beaux cadeaux, qui t'achète, qui dit que tu es le plus beau, tu es la plus belle. C'est ça l'amour aujourd'hui. Les gens, qu'est-ce que c'est l'amour? Les gens, c'est quand tu fais n'importe quoi, ils t'envoient un like sur Facebook. Un like, je t'aime. Tout le monde, je t'aime, je t'aime. Et quand tu as besoin de quelqu'un, il n'y a personne qui est là, Baruch Hashem. Personne ne va être là pour toi quand tu vas mourir. T'inquiète pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Il dit le Ramban, l'amour, c'est savoir supporter l'autre malgré les difficultés. Et tu sais pourquoi Hachem il nous aime? Parce que Hachem il sait que même s'il va nous éprouver avec la difficulté ne va pas nous faire abandonner l'amour pour Dieu. Parce que notre amour envers Dieu, elle n'est pas dépendante de ce qu'on l'on reçoit, et elle n'est pas dépendante de rien. L'amour de Akadosh Baruch Hu envers nous, il est rien, il n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Il dit le Ramban, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va aimer le peuple juif plus que tout le monde, parce que Hachem, il nous donne et il nous garantit quelque part que nous avons et nous sommes avec Hachem plus que ce que nous avons. Vous voyez mieux maintenant? C'est un peu, c'est plus clair? Ok. Et il dit le Rabbi Elimelech, Velo Yodé, et même dans tout cela, on ne va jamais, en aucun cas, Dieu préserve, accepter qu'il existe une autre divinité à part Akadosh Baruch Hu. En aucun cas, nous accepterons cela. V'yetzayer bedato marshavato, keilu osimlo. Et l'homme, en vérité, il doit penser que aimer Dieu au XXIe siècle, c'est facile. Mais il faut savoir qu'il y avait des années, dans tout le monde, en France, en Allemagne, en Pologne, au Maroc, en Tunisie, où les Juifs, ils ont souffert. Et ils sont continués à être Juifs. Alors même un homme, il doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe si demain on te ferait et on t'obligerait à quoi que ce soit? Est-ce que ta émouna envers Hachem, elle resterait forte ou ta émouna, elle serait ébranlée? Vous savez que le Maïmonide dit qu'une des raisons pourquoi, quand Mashiach viendra, on ne pourra plus accepter de convertir dans le peuple juif. Il dit le Maïmonide, pourquoi? À cause que quand Mashiach va venir, ça va être facile. Tout va être beau, tout va être magnifique. Devenir juif, c'est pas difficile. Pareil au temps de David Amelech, quand le peuple juif était à sa plus grande grandeur, au moment de Shlomo Amelech. Qui c'est qui doutait d'être juif? Personne. On refusait les convertis. Mais aujourd'hui, qu'il est difficile d'avoir la Emouna, il y a des gens qui croient à A, qui croient à B, qui vont demander mais pourquoi tu es fou et débile de faire le Shabbat, tu as 7 jours par semaine, tu t'empêches d'écrire, t'empêches de faire, tu dois à la synagogue, écouter les discours du rabbin, mais ça ne vaut pas la peine, pourquoi tu le fais? Et toi tu dis mais non, mais Hachem me donne un but dans ma vie. Alors ça c'est la raison pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que d'un côté qu'il est plus difficile à être juif, mais de l'autre côté nous avons une plus grande récompense du judaïsme, parce que nous avons une plus grande volonté d'être avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous devez penser Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, vous savez qu'au moment où nous pensons à Shema Israël, on doit penser que même si on vous demandait votre vie pour Dieu, vous devez donner à Hashem. Et Rabbi Elimelech il dit, au moment où vous le pensez, chaque fois que vous le pensez, c'est comme si vous l'avez fait. Chaque fois que vous dites, moi regarde, j'espère que jamais on sera testé. Ni vous, ni moi, ni aucun juif dans le monde. Que tout le monde puisse vivre sa vie heureux. Mais, il faut savoir que s'il existe quelque part, un jour, un moment,
où un homme, il vous testerait. Est-ce que tu veux être juif ou je te tue? On doit être capable de dire, je crois à mes convictions. Un jour, on a demandé à un homme pourquoi on doit mourir pour nos convictions. Il a dit, vaut mieux mourir dans la vérité que vivre dans le mensonge. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je préfère mourir en étant intelligent que de vivre bête. Gam beshat achila. Pareil, Gimel. Au moment où l'homme, il mange, ouais, Vezivug. Vous savez qu'il y a dans le monde deux façons de voir les relations intimes entre les hommes et les femmes. Dans le monde extérieur, pas le monde juif, on regarde l'intimité homme-femme comme quelque chose d'interdit. Les papes, ils se marient pas. Ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'officiellement, ils sont trop saints pour pouvoir avoir une épouse et pour pouvoir vivre une vie normale. Chez nous, la Torah, c'est totalement l'opposé. La première mitzvah que nous avons, se marier et avoir des enfants. Pourquoi? Parce que nous ne pensons pas qu'il existe de mal absolu. Tout peut être vécu dans le bien et dans le mal. Tout peut être vécu avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Chagiga nous dit que combien il y a d'associés dans l'homme. La Gemara dit 3 associés. Hachem, le mari et la femme. Le mari donne les os parce qu'ils sont blancs. La femme donne tout ce qui est rouge et Dieu donne la vie. Un de nos grands rabbins, il disait, dans une relation, il y a un homme et il y a une femme. Alors il se trouve où Dieu? Et le Rav, il a dit, il se trouve exactement entre les deux. Ça veut dire au moment où l'homme, il pense qu'il y a le moins de Dieu possible, véritablement, c'est là-bas qu'il se trouve Akadosh Baruch Hu, le plus rapproché de l'homme et de la femme. Ça veut dire qu'au moment où tu manges, tu peux penser qu'il n'y a pas Dieu, mais c'est faux. Tous les fruits du monde, ils vont pousser grâce à Dieu. Tous les animaux du monde vont vivre grâce à Dieu. Pareil, au moment où l'homme, il peut croire qu'il est le plus loin de Dieu, il est véritablement le plus proche de Akadosh Baruch Hu. Et quand l'homme, il commence à avoir un plaisir, tu manges un bon sushi, magnifique, tu kiffes, tu t'es acheté un gros steak, tu fais un beau kiff pour Shabbat, tu peux dire je kiffe pour kiffer, ou bien tu penses à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem il a fait cela? Comme il a dit un jour le Gaon de Vina, si un homme il savait que pour avoir une banane dans votre assiette, il y a plus de 200 miracles qui sont arrivés. Jusqu'au moment où on a planté la graine de la banane, jusqu'au moment où la banane elle arrive de ton assiette, il y a eu 200 miracles qui sont passés pour qu'elle vienne chez toi. Pour que cette banane, elle se situe arrivée dans ta maison et pas chez le voisin, pour que toi tu peux dire une bracha, Boré Peri Adama. L'homme, il peut penser juste à cela, il se rapproche de Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il va dire, Techef umiyad yoma, bepi ubilvato, ubilvavo, shiyoter haotanuk vesimcha, basiyat mitzat aseh, veshenigdashti bofan liskar, מירגש התענוג גשמי הזה שהוא מהרצאת משחא דחברה. Et dit que chaque fois que l'homme il a un plaisir, il se dit waouh, c'est vrai j'ai du plaisir. Mais à combien j'ai encore plus de plaisir d'avoir une proximité avec Hachem. David Amelech il a dit ve'ani kirvat Elokim litov. David Amelech il a dit quelle est la chose qui me donne le plus grand bien dans ce monde? Quelle est la chose qui me donne le plus de plaisir? La proximité avec Akadosh Baruch. Ce matin, dans le cours, j'ai expliqué, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les plaisirs de la vie ne sont pas de véritables plaisirs? Alors on a apporté 2 preuves aux jeunes filles du séminaire. La première preuve, on a dit, à cause que les plaisirs de cette vie, prenez le plus grand plaisir. Exemple, quelqu'un il a mangé le sushi, il aime voir un film, il aime promener, il aime faire du ski, je sais pas, chacun avec son plaisir. Faites-le 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, au bout d'un moment, tous les plaisirs ont une fin. Numéro 2, tous les plaisirs que nous avons, ils arrivent tous avec un prix. Un homme, il mange trop de poulet, après il a envie de vomir. Il a fait trop de ski, il a mal au genou. Il a fait trop de boxe, il a mal à la tête. Tous les plaisirs corporels vont apporter une défaillance corporelle. À part
les plaisirs spirituels. Il n'existe pas de défaillance à un plaisir spirituel. Un homme qui aime étudier la Torah, un homme qui aime prier, tu vas jamais avoir envie de vomir quand tu vas étudier. Tu vas jamais avoir quelque chose de négatif qui va arriver. À l'inverse, dans les plaisirs corporel, c'est pas toujours que tes plaisirs vont être à 100%. Pourquoi? Parce qu'un plaisir généralement se passe en 3 temps. Se passe la préparation du plaisir, la vie du plaisir, le moment du plaisir et l'après-plaisir. Combien de fois, par exemple, on va en vacances? Les préparations de vacances, chaotiques à la maison. La bagarre, le patron, les enfants, ça crie, les valises qui se renversent, les hurlements. Raté ta préparation de vacances. Chaotique. Tu vas en vacances. Allez, ça se passe bien, Baruch Hashem. Quand tu reviens, une liste de travail qui t'attend, mon frère. Tu regrettes que t'es parti en vacances. Alors, véritablement, est-ce que tu as pu vivre ton avant, ton pendant et ton après? Quasiment jamais. À l'inverse, quand on fait une mitzvah, quand on a un plaisir de la mitzvah, par exemple, prenez quelqu'un qui prépare Shabbat. Quel plaisir le fait même de préparer. Faire ses salades, faire ses chalotes, cuisiner, mettre sa table à la maison. C'est un plaisir en soi-même. Vivre le Shabbat, être au moment du Shabbat, est un plaisir en soi. Et même quand on repense au Shabbat, on a du plaisir. Donc on a l'avant, le pendant et l'après. Vérifiez bien, vous verrez que tous les plaisirs corporels, généralement, avoir un plaisir avant, pendant et après, sont quasi inexistants. C'est pour ça qu'Hachem, il s'appelle comment? Havaya, Haya, Hove, Veiye. Était et sera, parce qu'il se sépare en 3 temps. Préparation, temps et passe-temps. Ouais, on a les 3 moments où on peut les vivre. Et ça, toute la personne doit vivre avec cela, à savoir que tous les plaisirs de la vie, c'est quoi le véritable plaisir, le plus grand des plaisirs? Il ne peut pas arriver au plaisir de la Torah. Vous savez que la Mishnah Masechet Pirkei Avot, elle nous dit que Yafé, Sha'a Achat Ba'olam Haba, Mikol Chaye Olam Hazeh. Elle est plus belle un moment de vie dans le monde futur plutôt que des années dans ce bas monde. Qu'est-ce que ça représente? Alors, on avait expliqué une fois dans un cours que vous allez chez des gens et vous leur demandez, c'est quoi le monde? Si tu sais, je pense que même l'enfer, c'est mieux qu'ici. Il y a des gens, les pauvres, qui sont tellement souffrants, leurs femmes, leurs enfants, leur père, leur mère, leur travail, ils n'ont pas d'argent. Bémet, et je compatis avec eux, que combien j'ai rencontré de personnes qui vous disent, mais monsieur le rabbin, je pense même que l'enfer, il est mieux qu'ici. Aujourd'hui, malheureusement, j'étais au téléphone avec une femme, une maman, qui souffre tellement enceinte de 7 mois, elle voulait mettre fin à ses jours. Tentative de suicide. Elle veut plus vivre. Elle arrive au bout du rouleau. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les plaisirs de ce monde ne peuvent plus lui apporter rien et elle ne pense qu'une seule chose, à quitter ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Alors vous savez, on est bientôt dans la fête de Purim. Et dans la fête de Purim, on nous parle des beautés et des grandioses qu'il y avait au fest d'Achashverosh. Et la Torah nous raconte tout ce qu'il y avait, les lits en or, les lits en argent, les couvertures, les sacs, les parcs, les jardins, tout ce qu'il y avait. Et nos Chachamim demandent, mais pourquoi la Torah, elle s'attarde à nous donner tous ces plaisirs, pas nous faire envie? Tu vois, toi, tu l'as pas eu. Pourquoi la Torah nous le dit? Pourquoi la Torah nous apprend tous ces plaisirs? Qu'est-ce qu'on a à savoir? La Torah avait écrit un mot, et il y avait au fin d'Achashverosh beaucoup de plaisirs, 3 mots. Pourquoi la Torah les détaille? Chachamim nous disent parce que tu dois savoir c'est quoi des plaisirs. Parce que tu dois un peu imaginer à quoi ça peut ressembler le monde ici-bas. Et malgré tout cela, une seconde du monde futur vaut beaucoup plus que tout ce monde. Et pourtant, la Gemara, elle dit aussi que tous les plaisirs du monde futur ne valent pas un moment de Torah. Ça veut dire que quand on est en train d'étudier le mercredi et le jeudi soir, 1 heure de Torah, c'est mieux que tous les plaisirs du Olam Haba. Vous imaginez ça? La Gemara dit, Yafé sha'achat chez limut Torah, mikol ta'anugei Olam Haba. Tous les plaisirs du monde futur ne méritent pas un moment d'étude de la Torah. À combien la Torah elle est bête? La Torah elle est bête. Ve'arev na Hashem. L'homme il doit être heureux
avec la Torah. וכך יאמר, וראה דבר שיותר אותנו ושמחה בסמכתו, שאפילו היו חוטפים אותו. Et dit que l'homme doit savoir que même en haut de la page, que même si on le prenait, ouais, חוטפין, רוצחים, באמצע אכילה, que même si l'homme on le prenait, on lui enlèverait son manger, au moment où il était en affection avec son épouse, לעשות לו העינויים הקשים, הייתי משמח את עצמי על קידוש השם יתברך יותר מתענוג השמיע הזה. L'homme, il doit se dire, imaginons, Dieu préserve, un homme, il est en train de manger, un homme, il est en train de boire, il est au moment le plus joyeux de sa vie. Et là, il y a un barbare qui vient et qui lui dit, ou tu fais idolâtrie, ou bien je prends ta vie. Qu'est-ce que l'homme, il doit choisir? Donner sa vie à Dieu. Comment il donnait sa vie à Dieu? Est-ce qu'il donnait sa vie à Dieu en tristesse, ou il doit donner sa vie en joie? La réponse, elle est en joie. Ça veut dire qu'il n'existe pas de plus grande joie que d'être avec Akadosh Baruch Hu. Donc l'homme, même au moment où on lui enlève son plaisir naturel, son plaisir physique, il y a encore un plaisir beaucoup plus grand. Et laissez-moi vous raconter une histoire incroyable. Il y a un jour un homme qui était dans la Deuxième Guerre mondiale et les nazis sont rentrés dans sa maison et ils ont tué tout le monde à part lui. Et les gens lui ont demandé, comment tu as été sauvé? Alors il leur a répondu, à cause d'une bracha. Il dit, quelle bracha? Il dit, parce que j'étais caché à la salle de bain, et les nazis sont rentrés, ils m'ont trouvé. Et le nazi, il a pris son pistolet pour me tuer. Je lui ai dit, tu sais, tu vas me tuer, mais je peux te demander une faveur? Il a dit oui. Il dit laquelle? Il dit, est-ce que tu peux me tuer dans ma chambre et pas à la salle de bain? Le nazi, il dit, mais t'es pas un peu malade, toi? Pourquoi tu veux mourir dans ta chambre? Et tu sais, chez nous, il y a une bracha. Au moment où on se fait tuer, on doit faire une bracha. Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu B'Mitzvah Vetzivanu, Al Kiddush Hashem. On doit remercier Dieu qu'on a le potentiel de servir et de sanctifier Dieu. Alors, je ne peux pas faire la bracha dans la salle de bain. Est-ce qu'on ne peut pas sortir dans la chambre et là-bas, tu me tues pour que je fasse la bracha? Oh, Nazi m'a pris pour un malade. Il a accepté que je sorte. Et à ce même moment, un tremblement de terre est venu et la moitié de l'immeuble est tombée et le nazi est mort et je suis resté vivant. Et il lui a dit, mais comment tu as eu cette idée? Il a dit, mourir, je suis prêt. Mais mourir comme un gauche, je suis pas prêt. Je veux mourir au moins avec la volonté de pouvoir remercier Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle, dit le Rabbi Elimelech, que là, même quand il meurt, il y a une façon de mourir. Vous allez me dire, mais rabbin, mourir, c'est la mort. Ben non. Mourir, c'est pas la mort. Chez nous, le mourir, c'est un passage. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il a dit Bilam Aracha. Bilam Aracha était un anti-juif. Il a essayé de nous maudire. Pourtant, quelle a été sa dernière volonté de Bilam? Bilam, il a dit, Tamot nafshi mot yesharim. Laisse-moi mourir comme un juste. Ça veut dire mourir d'une façon, ressentir la proximité avec Dieu, même au moment de la mort, ça se paye. Et Bilam Aracha, il a voulu le sentir. Dieu, il lui a dit ça, tu l'auras pas. Et il est mort avec l'épée, il a été tué. Parce qu'on ne peut pas vivre comme un sauvage et mourir comme un saint. L'homme qui veut mourir comme un saint doit vivre comme un saint. De la façon que tu vis, de la façon que tu meurs. Moi, j'ai toujours connu, ma grand-mère, c'est son Yerzeit aujourd'hui, elle avait toujours toute sa vie, une peur. La peur d'être dépendant des gens. Elle avait la hantise de devoir dépendre de quelqu'un. Eh bien, vous savez, le 21 Adar, qu'elle est morte, elle a appelé ma mère et elle lui a dit, ma fille, je suis plus capable de rester seule, viens me chercher. Elle dit, je vais dormir, tu viens me chercher. Ma mère est arrivée 2 heures plus tard, elle était morte. Pourquoi? Ça hantise la volonté de jamais déranger le monde. Quand l'homme, il veut quelque chose, Hachem, il lui donne. Tu veux pas dépendre des gens. Tu veux rester autonome, Hachem, il te le donne. Tamot nafshi mot yesharim. Même comment l'homme, il quitte ce monde, Akadosh Baruch Hu, il aide par rapport, Venigdashti,
comment tu t'es sanctifié ta vie par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Achizaer, Sheye Dover Emed Bilvavo. Il dit, Rabbi Limelech, vous savez, on a dit souvent, on peut mentir à tout le monde. Mais il y a une personne qu'il ne faut jamais mentir, à soi-même. Mentez au monde, Dieu préserve, c'est interdit de mentir. Mais la pire à qui il ne faut pas mentir, c'est se mentir à soi-même. Rabbi Limelech, il dit, sois au moins honnête avec toi-même. Ce que tu dis, que tu veux t'approcher de Dieu, essaye de le dire avec émet, avec vérité. Ça veut dire ce que tu penses pour Hachem. N'essaye pas de raconter des salades. Vis véritablement ce que Akadosh Baruch Hu veut. Velo yishate atzmo liot kegonev da'at eliona chas veshalom. L'homme doit être parmi toutes les possibilités de quoi? De vivre la vérité avec Akadosh Baruch Hu. Bechol dvarim shebaolam. Rabbi Limelech, il continue dans le 4e Dalet et il dit, dans tout ce que nous faisons dans le monde, En Batora, qu'on étudie, En Batfila, quand on prie, En de mitzvot maasiot, on fait la chala, on fait le mezouza, on fait le kiddush. Chaque jour, combien de centaines de mitzvot nous faisons? Yargil et atzmo lomar bezo alashon. L'homme, il doit s'habituer à dire, vous savez, le petit passage au moment avant les prières, qui s'appelle Leshem Yichud Kucha Birichu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je fais cette mitzvah pour qui? Pour Dieu. Beaucoup de gens, ils oublient que la mitzvah, c'est pas pour toi. La mitzvah, comme dit le Silat Yesharim, le premier chapitre, vous vous rappelez, les mitzvot ne sont pas un but. Les mitzvot sont quoi? Les mitzvot sont seulement un moyen. Il n'y a aucun but dans une mitzvah. Il y a un gars, c'est un loulav. Ouais, super. Et alors, ça fait quoi le loulav? Ouais, j'ai fait Shabbat. Et alors, ça t'a apporté quoi? Imaginez-vous un gars, il va acheter un costume, $5,000, il le met dans l'armoire, il le met jamais. À quoi ça a servi? Ouais, mais j'ai un costume Hugo Boss. Et alors? Mais tu le mets pas. À quoi il sert? Le but, c'est que tu le mets. Un gars achète un bijou, il le met au coffre. À quoi il sert ton bijou? Tu le mets jamais. Vaut mieux qu'il reste chez le bijoutier. Au moins, tu aurais $5,000 dans ton compte en banque. À quoi ça sert? La mitzvah, c'est pareil. La mitzvah, elle doit être pour nous sanctifier, pour devenir une meilleure personne. Et Rabbi Limelech, il dit que l'homme, à chaque fois qu'il fait une mitzvah, il doit dire cette phrase, Leshem Yichud Kucha Birichu, afin de sanctifier, d'unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu et de sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moment où je fais la mitzvah, je fais cette mitzvah pour pouvoir faire plaisir à Dieu et que la mitzvah me sanctifie. Comment on doit se trouver avant la mitzvah ou après la mitzvah? Est-ce que je suis la même personne? J'ai monté de niveau? J'ai descendu de niveau? Ou bien je suis resté la même personne dans la mitzvah? Chaque fois que je fais une mitzvah, je dois demander à Dieu que cette mitzvah, elle m'élève à un niveau supérieur. Il y a 52 Shabbats dans l'année. Est-ce qu'à la fin de l'année 2024, je vais être aussi bête qu'au début de l'année? Ou bien non, j'ai monté 52 échelons. J'ai mis 360 fois les téphilines dans l'année 2024. Est-ce que je suis le même bête, le même idiot, ou j'ai monté 300 échelons? À combien tu as monté? Tu as fait tsniout 365 fois. Est-ce que, au bout de 365 jours que tu as affronté un Yetzer Hara pour la tsniout, t'es resté pareil, ou t'as monté de 365 niveaux? Tu as dit durant l'année 300 000 brachot. On doit dire 100 brachot par jour, fois 365 jours. Alors faites 365 fois 100, ça vous donne combien? 365 000 brachot. Tu as dit 365 000 fois le nom de Dieu. Est-ce que tu es le même, mieux ou pire? Pourquoi un homme il serait pire? Parce qu'il a oublié pourquoi il le dit. Il a oublié que la bracha, elle te connecte toi avec Hachem. Les mêmes choses qu'on fait tous les jours. On vous a pas dit de pas manger. Mange, bois, dors. Mais pourquoi tu le fais? La connexion avec Hachem. Maintenant, Rabbi Limelech, il sait qu'on est des humains. Et la vie, elle n'est pas tous les jours on se réveille. Ouais, Shabbat.
Ouais, cache-route. Ouais, la vie, elle est faite que le Yetzirara, il vient, bang, un petit lachonara, un petit mensonge, un petit coup de Shabbat, les difficultés de la vie, nos mauvaises midotes, le kaas, l'orgueil, tout ce qu'on fait. La vie, elle est remplie d'embûches et elles nous viennent, les volontés, malheureusement, de pas être le top dans nos volontés. Et il dit que shiatri horer bomida ra'a chas v'shalom. Mimidod ra'ot shiragil ba'em. Quand un homme, par exemple, il est habitué à mentir, il est habitué à voler, il lui est habitué à dire la shonara. Et il sait cela, il sait. Et quand l'envie lui prend de venir et de avoir ce mauvais penchant, Kegon, Akshanut. Une des plus mauvaises midot de la Torah, c'est quoi? Être têtu. Vous savez, la Torah, elle ne dit pas beaucoup de mauvaises choses sur le peuple juif. Faire très attention. Chaque personne qui a dit du mal du peuple juif, il a été puni. Yeshaya Navi, Isaïe Navi, il a dit à Dieu, c'est un peuple fauteur. Du fauteur, bang, lèpre. Comment tu parles de mon peuple? Moshe Rabbeinu, il a dit, ils me croient pas. Ils sont pas croyants. Ah, ils sont pas croyants. Vaya Aminu Bachem. Moshe Rabbeinu, il a été puni. Il a reçu la lèpre dans sa main. Jamais on n'a le droit de dire du mal du peuple juif. Jamais. Interdiction. Pourtant, Dieu nous donne un avertissement. Quel mida Dieu nous a donné qu'on doit travailler? Nous sommes un peuple têtu. Am Keshe Oref. Bon, il y a des bonnes choses à être têtu parce qu'on a de la volonté, on a de l'endurance, on est capable de croire encore que Mashiach est là, malgré tout ce que les nations du monde ont voulu nous faire croire. Nous, on continue à être têtu. C'est bien. Savoir prendre dans chaque mauvaise mida quelque chose de bien. Mais pour pouvoir changer et devenir une meilleure personne, nous avons besoin d'enlever une mida. Être têtu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais expliquer. Généralement, une personne, pour changer n'importe quoi, qui fume, il va arrêter de fumer, manger, arrêter de manger, boire, arrêter de boire, n'importe quoi, il doit être capable de changer son attitude, de changer son comportement. Et si vous voulez savoir pourquoi une personne, il lui est difficile de changer son comportement humain, à 99,9%, c'est une personne qui est têtue, qu'on ne peut pas parler. Une personne qui est capable de changer d'idées, qui est capable de voir le monde différent, va être capable d'avancer dans la vie. Mais les personnes, ce qu'on appelle en anglais, sont stuck, sont bloquées, qui ne changent pas. Vous allez voir, ces mêmes personnes pourront jamais. Ils fument, 4 paquets, il a une bronchite, il a un cancer, il continue à fumer. Et ah baba, c'est malade, tu tousses, arrête de fumer. Non, je peux pas arrêter. Le mec, il n'arrive pas, il mange. Ah, c'est pas bon, t'as du cholestérol. Je peux pas changer. Pourquoi? Parce que sa pensée, elle est coincée dans sa tête. La Torah nous dit qu'il y a une seule chose qu'on doit travailler, la plus difficile, si on veut changer toutes les midotes. Être flexible. Ne pas être têtu. Akshanut. Deuxième. Pour être enlevé et avoir la possibilité de changer, il y a une deuxième mida qu'on doit avoir. Avoir de la honte. Être pudique. Être pudique, ça ne veut pas seulement dire dans les habits. Être pudique comment on marche. Être pudique comment on parle. Être pudique comment on voit. Être pudique ce que l'on regarde. Une personne qui a la boucha, alors automatiquement il va faire attention. Chachamim, ils nous disent, vous savez, que pourquoi une personne peut témoigner? Comment ça se fait que dans la Torah, on donne tellement d'importance au témoignage? Par exemple, vous savez que chez nous, quand on veut se marier, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il y a 2 témoins qui voient monsieur donner une bague à madame, et là, madame, elle devient sa femme. Sinon, elle n'est pas mariée. Comment se passe le mariage? Ce n'est pas des témoins qui vont nous dire que c'est vrai. Non. Même si monsieur dit, j'ai donné une bague à madame, madame dit oui, j'ai reçu une bague, ils ne sont pas mariés. S'il n'y avait pas 2 témoins présents au moment du don de la bague,
madame n'est pas mariée. Le bague ou de l'argent, c'est pas grave, c'est seulement, on n'est pas obligé d'avoir une bague, ok? C'est seulement beaucoup plus tard, kabbalistiquement, pourquoi? Pourtant qu'il faut avoir une bague. D'où est-ce qu'on a ce besoin de témoignage? Maintenant, attention, pas tout le monde peut témoigner. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat ne peut pas témoigner. Il n'a pas de possibilité de témoignage. Un homme qui vole ne peut pas témoigner. Un homme qui emprunte avec intérêt ne peut pas témoigner. Un homme qui est un joueur de casino ne peut pas témoigner. Toutes ces raisons, pourquoi? Parce que du fait que le témoignage est quelque chose de sérieux, on doit être sûr que tu vas dire la vérité. Mais si, malheureusement, tu es une personne qui est vouée à aimer l'argent, alors avec un petit chèque, on va t'acheter. La Gemara, elle demande, il y a encore une catégorie de personnes qu'on ne peut pas croire. Une personne qui n'a pas de respect de soi-même. La Gemara dit, imaginez-vous un homme, il marche nu dans la rue. Il ne peut pas témoigner. Pourquoi un homme qui marche nu dans la rue ne peut pas témoigner? Quel est le rapport entre le témoignage et son problème de nudité? Quel est le rapport? Rebbe Aaron Kotler, il dit, c'est simple. Toute la raison pourquoi on croit une personne, c'est qu'on a tellement peur, et il a tellement peur d'être attrapé pour un menteur, que quand il va dire quelque chose, il s'assure de dire la vérité. Pourquoi? Parce que son nom d'être attrapé un menteur, c'est tellement grave pour lui qu'il va dire la vérité. Mais un homme qui n'a pas de respect de soi-même, qui peut se promener déshabillé dans la rue, il dit à Baron Kotler, ça va pas le déranger qu'il va être attrapé de menteur. Alors il ne peut pas être cru. Qu'est-ce qui nous donne le pouvoir du témoignage? Le respect que tu as envers toi-même. La Torah nous dit, tu sais pourquoi je te crois quand tu parles? Ce que tu vas me dire. Une femme, elle va au magasin, elle revient avec de la viande. Son mari ne lui demande pas, d'où t'as acheté? Fais-moi montrer que c'était bien cachère. La femme, elle dit rien, elle mange, tu te tais. Une femme, elle dit à son mari, je suis parti au mikvé. Le mari, il croit sa femme. Pourquoi il croit sa femme? Parce qu'une femme, elle ne veut pas être attrapée pour une menteuse. Mais si malheureusement une femme, elle a menti à son mari, ou une femme qui ment, on ne peut plus la croire. Un homme qui ment, tu ne peux pas être mashgiach, mon frère. Tu sais pourquoi? Parce que tu as perdu ton trust. Et comment on perd le trust, la vérité qu'il y a en toi? Le jour où tu te respectes plus. Et comment on perd le respect? Le jour où ta personne, elle n'est plus importante. Avoir du respect de soi-même, bochette, avoir la honte. La Gemara dit qu'elle est une des 3 qualités du peuple juif. Baïchanim, des gens qui ont la honte. Rahmanim, qui ont de la miséricorde. Gom les chassadim, qui donnent la charité. 3 midot du peuple juif. Ga'ava, l'homme il doit avoir honte de l'orgueil. Atzlut, une des pires midotes que l'homme il a dans lui, c'est la fainéantise. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot de la Torah sont quoi? Faire. Combien de mitzvot nous avons à faire? 248 mitzvot. Un homme qui est atteint par la phlémingite aiguë, il ne peut pas faire les mitzvot. Comment il va se lever le matin? Comment il va faire Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot? C'est pas possible. L'anti-Torah, phlémingite aiguë ou grave. Ça dépend comme vous le voulez. En été, c'est aigu, en hiver, c'est grave. Ok? Alors, l'homme, il doit vivre avec la volonté de faire. Adam le Amal Yulad. L'homme qui n'est pas en train de faire, à chaque moment dans sa vie, ne peut pas avancer. Ou betela hamevia lideshimum. L'ennui. Les gens, comment l'homme il arrive en dépression? Parce qu'il fait rien. Le Rav Shmuel Berenboim, il a dit, pourquoi aujourd'hui, au XXe siècle, il y a tellement de dépression? Il dit, parce que les gens, ils travaillent pas assez. Il dit, à l'époque, un homme, il travaillait 12 heures par jour. Il n'avait pas le temps de déprimer. Il se levait le matin, il allait travailler, il revenait, il était mort de fatigue. Il rêvait de dormir. Le jour où il avait un peu de travail, il était content. Il faisait un petit barbecue avec sa femme et ses enfants. Hop, il était heureux, il repartait au travail. Aujourd'hui, le réveil commence à 9 heures, break à 10 heures, tu break à midi, break à 4 heures,
break à 6 heures, entre deux tu fais une manifestation, et en France tous les 3 jours tu fais une journée de 3 semaines, et Baruch Hashem, qu'est-ce que tu fais? Un zoom par-ci, un gamzou, zoom gali gali zoom, et le temps il passe, et tu prends des cachets pour pouvoir passer le temps, et après tu déprimes. Mais vous rigolez, mais c'est la vérité. La bêtise, l'ennui, il amène tous les problèmes de la vie. Yomar techef ou miyad. Et il dit une ségoula. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elimelech? Un petit verset pour tous ceux qui vont, quand le Yetzer Hara, il vient chez vous. Alors vous avez ici, vous pouvez le souligner, pour ceux qui l'ont, il dit comme ça. Hakenani, Achiti, Aperizi, Achivi, Ayevusi, Ve'agigashi. Ce sont les 7 nations que nous avons battues en Israël pour pouvoir rentrer. Chacun de ces nations, c'était des nations physiques, mais ils représentent aussi une action morale et une action spirituelle. Il dit que si on dit de ce verset, à chaque fois que vous avez à avoir envie, un Yetzer Hara ou une mauvaise pensée, dites ce verset et ça va vous aider et nous aider à surmonter la difficulté. Veyargi et atzmo et tzamtzem riyato shelo listakel chutz la'arba amot. Rabbi Elimelech, il nous enseigne quelque chose de difficile. La curiosité nous tue. Comment commencent tous les vices de la vie? Les vices de la vie, je ne sais pas si vous avez vu, un jour on m'a raconté un monsieur m'a raconté qu'il y avait je donnais ce cours, il m'a raconté qu'il y a un film, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, qu'il y avait une nation en Afrique qui était très heureuse. Et un jour, il aurait tombé une bouteille de Coca-Cola. Et tout le pays, là-bas, ils se sont bagarrés pour une bouteille de Coca-Cola. En un mot. Tant qu'ils n'avaient pas vu le Coca-Cola, ils étaient très heureux. Le jour où il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, eh ben, tout a changé. Rabbi Elimelech, il dit que la personne, en vérité, il vit chez lui, il a son livre, il a sa femme, il a ses enfants, il a ce qu'il a, Baruch Hashem, très bien. Tu sais comment commencent tous les problèmes de la vie? Comment tu commences à regarder la femme de l'autre, le mari de l'autre, la voiture de l'autre, la porte de l'autre, la mezouza de l'autre, les tefilines de l'autre. Plus tu regardes les autres, plus tes envies, elles commencent à grandir. Et plus tes envies commencent à grandir, et plus malheureusement, tu veux plus, et plus, et plus. Et jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu as? Tu vas jamais t'arrêter. La Gemara nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Alexandre le Grand. Tout le monde connaît. Alexandre le Grand, il est arrivé jusqu'aux portes du Gan Eden. Et quand il est arrivé devant les portes du Gan Eden, là-bas, il a demandé de pouvoir rentrer. Et là, ils lui ont dit, monsieur, tu es peut-être un grand empereur, mais ici, c'est que les anges qui rentrent. Alors, il a demandé, je veux une preuve que je suis arrivé aux portes du jardin d'Éden. Alors, on lui a donné un diamant en forme d'œil. Et il a pris ce diamant, il a voulu voir la densité de ce diamant. Il a mis de l'or, de l'argent, du cuivre. Rien n'était plus fort en la densité. L'œil avait toujours une plus grande densité. La Gemara dans Masechet Tamid nous raconte qu'il est parti à Jérusalem. Il a donné au rabbin cet œil en racontant l'histoire. Il a donné l'œil, on va l'analyser. 3 jours plus tard, ils ont mis l'œil sur une balance et ils ont mis sur l'œil quelques graines de sable. Et là, le grain de sable, la densité était plus forte que l'œil. Et elle dit, je ne comprends pas. J'ai mis de l'or, du diamant, du cuivre, tout ce que j'avais. L'œil avait une plus grande densité. Comment les graines de sable pouvaient avoir une plus grande densité que cet œil-là? Chachamim lui ont dit, regarde, on t'a envoyé un message, Alexandre. Tant que l'œil il est ouvert, l'œil veut plus, et plus, et plus, et plus. Qu'est-ce qui fait arrêter à l'œil de vouloir? Eh bien, la terre après la mort. L'œil ne se rassasie jamais. Si vous pensez que vous allez avoir une maison de 10 pièces, vous allez vous rassasier. Vous allez avoir une maison de 50 pièces. Un voyage, un avion. Il n'y a jamais de limite. Jamais de limite à ce que vous allez avoir.
Alors l'homme, il doit savoir qu'en vérité, s'il veut être heureux, commence à regarder chez toi ce que tu as. Les gens, ils disent qu'ils n'apprécient ce qu'ils ont seulement quand ils déménagent. Ils oublient combien d'affaires ils ont. Les gens qui ont fait un déménagement, croyez-moi, ils se rappellent pendant 30 ans. Oh! Pourquoi? On pense qu'on n'a jamais rien. Mais le jour où on déménage, eh ben on vide les maisons à combien on a d'affaires qu'on a oubliées. La première chose qu'il faut regarder proche de soi. L'homme, pas trop regarder chez les autres. Qu'est-ce que tu as? Son mari, sa femme, ses enfants. Qui tu es pour regarder? Qui tu es pour juger? Regarde ta vie. Arrête de regarder quoi que ce soit. Afilou bioboto bebeto. Il dit même, quand tu es à ta maison, regarde ce que tu as, regarde ton assiette. Pourquoi tu regardes les autres? Shulchan Aruch, il écrit, il nous est même interdit de regarder l'assiette de l'autre. Vous savez ça? On n'a pas le droit quand on mange de voir combien l'autre il mange. Pourquoi l'autre il mange sur ton compte? Combien il a mangé 2 pains, 3 pains, 4 bouts de pain? Laisse-le manger tranquille. Ou beprat, bebet knesset. Même à la synagogue, l'homme il doit faire attention. Même à la synagogue. Qu'est-ce que l'autre il a? Quand l'homme il vit, fais ta prière, rentre et pars. T'inquiète pas, t'occupe pas de personne. Ou becheder shelomed bo bedere chilucho bachutz. Et quand tu marches, ou bizamen lefanav isha. Et même quand l'homme il regarde sa propre femme, même qu'il lui est permise de voir sa propre femme et ses enfants, il y a une façon de regarder. Il y a une façon de poser les yeux sur les gens qui sont d'une façon avec dignité ou une façon qui est indigne de le faire. Et ça, c'est l'homme, il doit voir à chaque moment, il doit regarder comment il doit vivre avec Akadosh Baruch Hu. Et on finira avec le 6e. Et il dit, et malheureusement, nous vivons dans un monde où nos pensées vont loin, et malheureusement, l'homme ne commence à fauter qu'à travers ses mauvaises pensées. Alors, quoi faire quand l'homme, il commence malheureusement à avoir des pensées de péché? Rahmana Itzlan, la femme de quelqu'un, une autre madame, lo alenu velo alechem, un autre homme, Haz v'shalom. Quand l'homme, il doit arriver à cela, Yomar kama pe'ami. Comment l'homme peut s'assurer de ne pas avancer avec ses pensées? Les pensées, elles viennent. L'homme, il a regardé. L'homme, il a entendu. L'homme, il a pensé. Le Yetzer Hara, il est là. Te dire de ne pas penser, c'est bien. Mais quand tu as déjà pensé, qu'est-ce que tu fais? Dit le Noam Elimelech, qui disent plusieurs fois, Venishmarta mikol davara, et qui dit, tu vas te garder de tout mal. Veyeharer, et qui pense, Shedarshu alav shelo yarer adam beyom veyavo edekeri balayla. L'homme, il doit se rappeler que la Torah nous dit que les pensées de la journée ont des conséquences sur nous. Vous savez que le Ramban, il dit, pourquoi un homme, il amène un korban, un sacrifice d'expiation, quand il a commencé, il a fait un péché par mégarde, mais après tout, il a oublié. L'oubli est humain. Il ne s'est pas réveillé Shabbat. Allez, on va transgresser Shabbat. Le pauvre, il s'est réveillé, là, en plein milieu de la nuit, il est aux toilettes, tac, il a allumé la lumière. Tu dis, oh, amène une vache, $5,000. Il dit, mais attends, j'ai oublié, j'ai pas fait exprès, moi j'aime le Shabbat. Regardez, j'ai acheté un poisson, j'ai acheté une viande, j'ai fait des invités, Baruch Hashem. J'adore Shabbat. Pourquoi je dois amener un sacrifice? Le Ramban dit, bien sûr, si tu avais jamais pensé transgresser le Shabbat exprès, tu n'aurais jamais transgressé le Shabbat sans faire exprès. Les pensées, elles ont des conséquences. Le Baal Shem Tov, il a dit que dans le monde, il y a 2 mondes. Il y a le monde de l'action et il y a le monde de la pensée. Il dit quand un homme, il pense à faire du mal à quelqu'un. Quand l'homme, il pense X, Y, Z, il croit qu'il n'a rien fait dans ce bas monde. Seulement dans le monde de la Asiya. Mais il y a un monde qui s'appelle le monde de la Marshava. Et il dit là-bas, tout ce que tu penses, ça arrive. Tout ce que tu penses, dans le monde de la pensée, il est arrivé. Quand l'homme, il a de mauvaises pensées, eh bien, tout ce qu'il a eu de mauvaises pensées dans ses pensées, Barminan, l'homme, il doit savoir que dans ce monde, il est arrivé. L'homme, il doit travailler ses pensées. L'homme, il doit essayer. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, comment on travaille ses pensées?
La pire des choses, c'est dire, je veux pas penser. Veux pas penser à un éléphant rose, vous êtes sûr que vous alliez y penser. La première chose qu'il faut faire, c'est de se dire à chaque moment qu'on a une mauvaise pensée, avoir une bonne pensée. Pensez à quelque chose de positif. Pensez à autre chose. Quand vous allez combattre les mauvaises pensées, à dire je veux pas penser, ben c'est garanti que vous allez y penser. Mais quand vous allez changer la pensée avec une pensée positive, alors la pensée négative, elle va pouvoir y arriver. Pareil, quand l'homme il y arrivera à n'importe quelle pensée, qui pense au verset de la Torah, que l'homme il doit faire attention de ne pas se détourner de son cœur, de ne pas détourner ses yeux pour pouvoir vivre mieux, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir arriver et il va pouvoir vivre. Et on terminera, le Rabbi Melech, il dit dans le Hot Chet quelque chose d'incroyable. Et il dit que l'homme, il doit toujours essayer, à tous les moments, d'arriver à pouvoir dire du bien et ne dire d'aucun mal de aucun juif. Et l'homme, il doit essayer par tous les moyens de faire attention, de ne jamais mentir, de ne jamais être hypocrite, de ne jamais dire la shonara, de ne jamais faire honte à personne et de faire attention à toutes ses actions. Et on terminera avec cela. Généralement, beaucoup de nos erreurs, elles viennent, c'est qu'on veut être des gens qui savent tout. On veut être la personne, je sais tout, je connais tout et je comprends tout. Rabbi Elimelech, il dit, la Gemara, il dit, quelle a été la grandeur de Moshe Rabbeinu? De dire je sais pas. David Amelech, je sais pas. Pas savoir n'est pas une erreur. Mais dire un mensonge est une plus grande erreur. Apprenons à dire je sais pas. Je sais pas, mon fils. Tu m'as posé une bonne question. Viens, je vais étudier. Viens, je vais chercher. L'orgueil commence et le problème de toutes nos midotes, c'est à cause qu'on veut toujours tout savoir. Que le zéchou de Rabbi Elimelech soit avec nous. Que nous apprenons à nos lèvres à dire Eni Odea que je ne sais pas. Que nous travaillons sur nos midotes et qu'avec ça nous méritons Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.